Bonjour, je suis Cédric du dépannage informatique. Je suis dépanneur informatique sur la ville d'Albi et je vous propose aujourd'hui et d'autres jours des tutoriaux vidéo pour apprendre à faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le logiciel qui s'appelle PowerPoint Image Extractor qui permet d'extraire des images de fichiers PowerPoint. Vous recevez beaucoup de PowerPoint dans vos boîtes email et parfois il y a des choses magnifiques que vous aimeriez mettre en fond d'écran. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir comment télécharger le logiciel, comment installer le logiciel et comment utiliser le logiciel. Voilà. Donc après cette brève introduction, nous allons passer derrière l'écran pour faire les manipulations. Donc très simplement, vous pourrez donc lire la vidéo, appuyer sur pause, effectuer les manipulations, appuyer sur play, etc. pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Voilà. Juste avant de passer derrière l'écran, il y a une chose que j'aimerais vous dire, même deux. La première, c'est que j'aimerais bien que vous laissiez vos commentaires juste en dessous. Donc si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube C'est Chabroli, vous pouvez donc laisser vos commentaires juste en dessous. Si vous visualisez cette vidéo sur mon blog, pareil, vous avez un endroit où vous pouvez laisser des commentaires pour voilà, vous exprimer. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous aimeriez que je traite comme autre sujet de tutoriaux vidéo, et également voilà, d'avoir votre ressenti par rapport à tout ça. Donc, juste avant de passer derrière l'écran, je vais vous demander une dernière chose, c'est de vous inscrire sur ma newsletter. Donc, si vous regardez par l'intermédiaire de YouTube, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous mène sur mon blog, où vous pourrez vous inscrire sur ma newsletter. Et si toutefois vous êtes déjà sur mon site internet, sur le côté, vous devriez trouver un endroit pour vous y inscrire. Voilà, ça vous permettra de recevoir un mail de ma part à chaque nouvelle vidéo, à chaque nouveau tutoriel vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, un petit générique et on se retrouve derrière l'écran. À bientôt! C'est parti. Alors, donc, ce que nous allons faire, nous allons lancer un navigateur. Nous allons commencer par télécharger le logiciel. Donc, nous nous rendons sur Google et dans le moteur de recherche, nous allons taper PowerPoint Image Extractor. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Et si vous n'êtes pas trompé, vous devriez arriver sur un lien qui correspond à celui-ci. Télécharger PowerPoint Image Extractor gratuitement. Donc vous voyez, il y a plusieurs liens. Moi, celui que je vous conseille, c'est d'aller sur Comment ça marche. Voilà, c'est un forum bien connu et qui nous permettra d'éviter, à mon avis, les virus et ce genre de désagréments. Donc, vous cliquez sur Télécharger PowerPoint Image Extractor. Voilà, normalement, ça devrait arriver. Voilà. Donc vous vous assurez bien d'être sur le bon site internet ici, commentsamarche.net, parfait, PowerPoint Image Extractor, voilà. Donc faites attention parce qu'il y a des endroits où on peut cliquer un petit peu partout, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, donc PowerPoint Image Extractor, télécharger. Vous voyez, le fichier fait 983 kilooctets. Donc vous cliquez sur télécharger. Le téléchargement devrait normalement se lancer. Alors si vous êtes sur Internet Explorer comme moi, vous pouvez cliquer donc en bas sur cette nouvelle version 9, il vous demande à quel endroit vous souhaitez l'enregistrer. Donc je vais cliquer sur enregistrer sous pour directement le mettre sur mon bureau. Je clique sur bureau, j'appuie sur enregistrer. Voilà. Donc là il est en train de se télécharger. Téléchargement terminé. Je peux donc fermer mon navigateur et donc le fichier doit être ici. Alors, le fichier est compressé. Et donc nous verrons dans une autre vidéo comment extraire les fichiers. Je vous mettrai le lien dès que ce tutoriel sera fait. C'est quelque chose d'assez simple à faire, mais si vous ne savez pas le faire, c'est bien évident que ce sera plus simple si je vous montre. Donc je double-clique sur le fichier qui vient d'arriver, je choisis extraire vers et je choisis OK. Il va donc m'extraire le contenu de l'archive compressée dans un dossier qui s'appelle donc PowerPoint Image Extractor qui se trouve ici. Voilà, je peux donc fermer maintenant que le fichier a réussi l'extraction. Voilà, ensuite nous arrivons donc ici avec le dossier PowerPoint Image Extractor. Je double-clique dessus et j'ai ici l'installeur de ce logiciel. Donc je vais cliquer deux fois dessus. Voilà. Normalement, vous devriez aussi avoir des messages
d'avertissement. Vous cliquez sur oui, sauf si c'est votre antivirus qui vous dit que ça ne va pas, mais normalement c'est pas le cas. Voilà, je fais un petit peu le ménage. Ensuite, donc, la langue d'assistant d'utilisation, le français, parfait. Donc on va choisir OK. Donc je suis désolé, j'ai deux écrans, donc ça arrive sur mon autre écran. Alors, PowerPoint Image Extractor, voilà, l'auteur a souhaité mettre une image un petit peu comme ça, ce qui est somme toute étrange, mais bon. C'est bien ce logiciel, donc je clique sur suivant. Je comprends et que j'accepte les termes du contrat, voilà, qui sont assez courts. Ce logiciel est donc gratuit. Je clique sur suivant. Voilà, il me demande l'endroit où je souhaite l'installer. Par défaut, il va le mettre dans Programme File et dans PowerPoint Image Extractor. Je clique sur suivant. Et là, il est en train d'extraire le logiciel. Pardonnez-moi, ça se fait très rapidement parce que le logiciel est très léger. Donc vous cliquez sur suivant, puis sur terminer, et le logiciel est maintenant installé. Alors là, il y a une fenêtre qui apparaît que je ne peux pas vous montrer parce que je ne peux pas déplacer, voilà, qui vous dit Choose the user language, choisissez la langue de l'utilisateur. Donc vous cliquez sur le petit triangle qui se trouve à droite, vous choisissez français et vous cliquez sur Go. Voilà, nous arrivons donc ici sur l'interface de PowerPoint Extractor et nous allons choisir le fichier que nous souhaitons extraire. Donc pour le moment, je n'ai pas de fichier PowerPoint, je vais aller en télécharger un. Donc je relance Internet Explorer, je vais me rendre sur mon blog. Donc dans la barre d'adresse, je tape www.di-albi.com parce que j'ai fait un petit article sur les fichiers PowerPoint, le temps que ça arrive. Voilà, donc vous êtes redirigé automatiquement sur mon site. Cette adresse di-albi.com, c'est une adresse qui permet de ne pas avoir à taper ordinateur-informatique.net. Voilà. Je vais me rendre sur mon blog. Tout sur PowerPoint, voilà l'article. Je clique sur lire la suite. Parfait. Donc là vous trouvez l'article que j'ai écrit donc sur PowerPoint. Et notamment en bas des sites de diaporamas gratuits. Donc je vais aller sur le premier, ppsmania.fr, je clique. Ah, ça commence mal. Donc voilà, je vais aller sur un autre, alors sur le deuxième, diaporama à la con. Pas forcément le meilleur nom, mais voilà. Au moins on sait sur quoi on va tomber. Voilà, nous y voilà. Alors, on va choisir un petit peu au hasard, travail bureau, allons dans l'ordre. Voilà. Bon, on s'en moque un petit peu de savoir s'il est bien. On va prendre celui-ci. Donc voilà, 20 PDG dans un avion. Vous choisissez télécharger le diaporama. Donc vous avez plusieurs choix pour télécharger, mais nous allons choisir le téléchargement du PPS, parce que c'est ce qui nous intéresse, les fichiers PowerPoint. Toujours pareil, je clique sur enregistrer sous, je vais le ranger sur le bureau, je clique sur enregistrer. Voilà, je n'ai plus besoin de ça, je peux le fermer. Donc le fichier PowerPoint doit être arrivé quelque part ici. Voilà. Donc 0920 PDG dans un avion. Je vais donc pouvoir choisir ce fichier. Donc je clique sur choix, je clique sur bureau car c'est l'endroit où je l'ai rangé. Et je l'ai ici, PDG dans un avion. Voilà, je clique sur ouvrir. Voilà. Il est en train d'extraire les photos. Voilà, nombre de photos 5, nombre de fichiers son 1. Il a même extrait le fichier son, donc c'est bien pratique également. Je clique sur OK. Voilà. Et donc, ça s'est enregistré ici, dans un dossier qui porte le même nom que le fichier PPS, pardonnez-moi. Et voilà, vous avez ici vos images, donc vous pouvez cliquer deux fois, et vous pouvez consulter donc les images qui se trouvent dans ce dossier. Voilà. Donc toutes les images du fichier PPS ont été extraites dans ce dossier grâce au logiciel PowerPoint Image Extractor, voilà, qui est très très simple d'utilisation comme vous avez pu le voir. Et donc à partir de là, par exemple, si je veux cette photo en fond d'écran, je clique deux fois dessus, là une fenêtre s'ouvre, je fais un clic droit et je choisis, pardonnez-moi, définir en tant que papier peint du bureau. Voilà. Et ensuite, lorsque je ferme, j'ai bien mon image en fond d'écran que je viens d'extraire de mon fichier PowerPoint.
Voilà, c'est tout simple. Donc si vous avez des diaporamas qui sont magnifiques, avec des paysages, avec voilà, des choses que vous trouvez belles, c'est très simple. Vous installez PowerPoint Image Extractor. Vous avez vu, c'est très simple pour l'installer. Vous cliquez sur un bouton pour choisir votre fichier PPS. Vous faites l'extraction des photos. Ça arrive dans un dossier. Et une fois que vous êtes dans votre dossier, vous cliquez 2 fois sur l'image que vous souhaitez afficher en fond d'écran. Vous faites un clic droit sur cette image et vous choisissez, en faisant un clic gauche, définir en tant que papier peint du bureau. Voilà, c'était vraiment simple, mais efficace. Voilà, je vais remettre, pardonnez-moi, je vais remettre mon fond d'écran, si je le retrouve, parce que c'est bien cet avion, mais voilà, document, voilà. Définir en tant que papier peint, et voilà, je retrouve mon fond d'écran, je vais faire un petit peu le ménage. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Merci, à bientôt.